Bonjour Pascal, j'espère que ça va bien. Donc, pour notre présentation, comprendre le sens des expressions. Notre première diapo, entre guillemets, il pleut des cordes. Là, à ce moment-là, on va demander aux élèves que veut dire, selon vous, il pleut des cordes. Est-ce qu'ils vont dire qu'il pleut littéralement des cordes ou ils vont dire non, il pleut juste vraiment fort? Donc, ça va être de comprendre la différence des expressions. Ensuite, nous avons le crayon noir dit qu'il sert seulement à faire les contours. Cela ne signifie pas seulement une description de son rôle, mais peut indiquer qu'il se sent moins important et mis de côté. Là, ce qu'on veut dire par ça, on va leur demander la question, j'aimerais beaucoup poser la question de réaction. Est-ce que toi, tu sens que tu te sens aussi comme un crayon noir? Est-ce que tu te sens un peu mis de côté par rapport, exemple, aux autres couleurs de crayon? Etc. Donc, ça va être vraiment une question de autant, est-ce que vous comprenez la différence qu'ils veulent dire par rapport à ça? Ce n'est pas nécessairement du crayon noir qu'on parle, on peut parler des personnes. Est-ce que tu te sens mis à part comparé aux autres personnes dans la classe? Et etc. Donc, ils peuvent s'exprimer par rapport à ça. Par la suite, nous avons à quoi ça sert. Dans le fond, ça va aider à comprendre une phrase. OK. Pour la dernière diapo, comment utiliser la stratégie. Donc, c'est sûr qu'il va toujours avoir probablement des illustrations. Il va toujours avoir des illustrations dans les livres, surtout dans les PowerPoint ou dans les feuilles d'exercices ou d'activités, etc. Par la suite, le contexte de la phrase. Ça va être important qu'ils comprennent vraiment le contexte de la phrase. On va décortiquer chaque morceau avec eux dans les exercices. Et puis, afin qu'ils puissent encore plus comprendre davantage le sens de la phrase, justement. Donc voilà, merci beaucoup. Pour ma partie de la présentation sur la stratégie de lecture, comprendre les expressions et leur sens, dans le fond, on est rendu à l'explication du sens propre versus le sens figuré. Donc, ça va être expliqué aux élèves que le sens figuré, c'est vraiment le sens imagé du mot. Donc, si, exemple, on dit « prendre ses jambes à son cou », ben l'image qu'on va retrouver, ça va être vraiment un enfant qui court avec les jambes à son cou, mais la réalité, c'est qu'il veut courir vite. Donc, vraiment, c'est l'image poétique, donc qui est un peu plus belle à dire que de juste courir vite. Et que le sens propre, dans le fond, c'est le sens qu'on pourrait retrouver dans un dictionnaire, dans le fond, le vrai sens de la phrase qui va vraiment être de courir vite. Ensuite, on est rendu au moment de l'évaluation. Dans le fond, la méthode d'évaluation qu'on a choisie, c'est la trace écrite. Donc, la première, ce serait d'inviter les élèves à se placer en équipe de 2 ou de 3, pas plus, parce que sinon, ça pourrait virer un peu plus chaotique dans la classe. Dans le fond, les élèves vont devoir choisir une couleur. Donc, dans le livre Rébellion chez les crayons, il y a vraiment une panoplie de couleurs de crayons. Donc, d'en choisir une, d'en faire la lecture et de compléter un tableau. Dans ce tableau-là, il y aurait, dans le fond, 3 questions à remplir par les élèves. Donc, qu'est-ce que le crayon veut dire? Donc, c'est quoi le message explicite